Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui sous ce beau soleil estival. En tout cas chez moi au moment où je parle il fait beau. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'ai vu il y a quelques jours au cinéma, ADN de Mai Wen. C'est ton grand-père qui faisait qu'on était une famille. L'incinération, ça sera dans 5 jours. Je serai pas là, j'ai un avion demain pour la Grèce. C'est une blague? C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille. J'y suis allée sans trop savoir dans quoi je mettais les pieds. D'ailleurs, je fais souvent ça, sauf quand c'est un blockbuster évidemment, mais sinon j'aime bien juste y aller un peu au feeling. Je savais que c'était un film familial, effectivement c'en est un, mais je savais pas trop l'ambiance que ça allait être. En gros, c'est l'histoire d'un décès, tout simplement, un décès d'un grand-père, Émir, qui est un peu, c'est dit dans la bande-annonce, comme la colonne vertébrale de la famille, avec une famille très nombreuse, mais qui s'entend pas forcément bien, qui gravite autour de lui. Et donc quand cet homme meurt, la famille doit faire face déjà au deuil, à la tristesse de la séparation, et également gérer les ententes entre eux, comment gérer l'enterrement, comment gérer tout simplement la relation après son décès. Et c'était très intense. On va suivre principalement Neige, qui est donc une des petites filles de Émir, et qui est clairement la plus affectée, je pense, à l'instant, en tout cas en termes de visibilité, qui est extrêmement affectée par ce décès. Neige, donc elle est divorcée, elle a 3 enfants, elle a beaucoup de cousins, cousines, de frères, sœurs, etc. Enfin, elle a une sœur et 2 frères, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le perso est très fort en étant très faible. Enfin, pas faible, mais très vulnérable. C'est le mot que je cherchais, vulnérable. On sent clairement dès le début que c'est une femme c'est une femme qui manque de support, tu sais, qui manque de repères, qui a peut-être un petit peu un côté femme-enfant aussi, qui dégage énormément de vulnérabilité, qui est extrêmement sensible. Elle m'a fait beaucoup penser à ma maman, je dois dire, en termes de caractère, en termes de pleurs très spontanés, en termes vraiment de caractère. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce film et il y a vraiment beaucoup de choses à dire très intéressantes et très variées. Déjà, je pense que c'est un film qui peut déranger pas mal de monde. Pourquoi ? Parce que la famille, pour certains, c'est un cocon, c'est quelque chose d'idéal, c'est quelque chose d'idéalisé. Et là, en l'occurrence, le film nous dépeint une famille qui ne correspond pas à ces critères-là. Ça veut pas dire que c'est pas une famille aimante ou soudée. T'as certains membres de la famille où tu sens qu'il y a vraiment une attache très profonde, et t'en as d'autres où tu sens que ils s'entendent pas, quoi. Ils sont pas voilà, y a pas la petite connexion qui fait le truc magique, tu vois. Outre ça, d'ailleurs, il y a le personnage du père. On rencontre le père de Neige à 2 reprises. Il est détestable, vraiment détestable, autant que Willis dans le film de Falling. Vous voyez, c'est un peu le même. C'est vraiment un vieux con. Vraiment un vieux gros con, tu vois. Vraiment. Bien vénère, hein. Donc voilà, tout le monde n'est pas adorable. Donc je peux tout à fait comprendre, en fonction de notre vécu, en fonction de nos ressentis personnels, que ce portrait de la famille peut déranger. Parce qu'il y a notamment le personnage de la maman qui est joué par Fanny Ardant, qui joue d'une manière incroyable, qui est très complexe. C'est pas un personnage qu'on aime spontanément, on le déteste pas totalement, mais des fois elle dit des choses particulièrement dégueulasses, des fois elle est touchante, enfin, c'est vraiment une femme très entière, on a l'impression de pas avoir une actrice jouée, vraiment, comme Neige d'ailleurs, les 2 actrices pour moi elles ont porté le film à 500%, enfin, j'ai vraiment vu 2 femmes en fait, tu vois. Et donc typiquement voilà, le personnage de la maman peut être très difficile pour le spectateur, je pense, à supporter. Si vous attendez de ce film un portrait complaisant et idéal d'une famille en phase de deuil, c'est pas ça que vous devez voir. Par contre, si vous voulez voir un portrait réaliste d'une famille qui essaie d'avancer et de s'en sortir, dans ce cas-là, ça peut vous correspondre. On pourrait dire que c'est un film sur la mort, mais qui donne envie de vivre. Parce que le personnage de Neige est submergé par ce deuil, elle pleure, elle a des crises de larmes, elle a beaucoup de mal à avancer, mais en même temps elle a une espèce de recherche de ses origines. En fait, je pense que sa phase de deuil est clairement traitée par ça, genre elle a envie de mieux comprendre les origines de son grand-père, de mieux comprendre l'Algérie. Elle cherche plein de choses sur son pays, elle essaie de se rapprocher de l'histoire de son grand-père, on sent qu'elle a un vrai besoin de se trouver depuis la mort de son papy. Et c'est assez classique, on va dire, comme sentiment, mais c'est extrêmement bien rendu. Et le film n'est pas triste. Enfin, il y a des moments tristes, bien sûr, mais il y a des moments drôles, il y a des moments touchants. Genre l'ex-mari de Neige, qui est très bienveillant d'ailleurs pour le coup. Un peu trop drôle d'ailleurs. Enfin, moi, il m'a saoulé. Il y a des moments, genre arrête de faire des blagues, il y a des moments pour rire. C'était comment l'enterrement de ton grand-père? Une émotion indescriptible. Oh, tu te fous de ma gueule. Non.
Je t'assure, ça donnait vraiment envie de mourir. Mais il y a des moments où ils rigolent en fait ensemble, et moi je me souviens par exemple il y a un moment dans le film que j'ai trouvé génial, il y a un moment où ils sont tous dans l'église et enfin dans la mosquée, pardon, c'est à la mosquée, et en fait il y a une de ses filles qui a demandé de passer une chanson de Céline Dion. Je voudrais parler à mon père. Donc elle est à fond dedans, elle pleure et tout, et t'as tous les autres de la famille qui ils ont une crise de rire un peu nerveuse en fait, tu vois, parce que eux, la chanson Parler à mon père de Céline Dion qui résonne comme ça dans la mosquée, ça les a, tu vois, genre, what? Tu sais, genre, c'est pas leur truc, tu vois, donc, ils se retiennent de rire, et ça, pour le coup, je l'ai vécu, moi, de mon côté, quand j'ai enterré ma première grand-mère, première que j'ai perdue, j'étais avec mon frère, forcément, hein, et il y a une dame qui est rentrée, une amie de longue date de ma grand-mère, qu'elle connaissait plus du tout, enfin, voilà, qui est rentrée dans l'église et qui a hurlé en italien en se jetant sur le cercueil. C'est très, voilà, très typique, hein, on va dire. Et avec mon frère, on s'est regardé et on a eu un espèce de rire nerveux, en fait. Ça veut pas dire qu'on respecte pas le chagrin de cette personne, hein, comme dans le film, d'ailleurs, où c'est très bien rendu. C'est pas qu'ils respectent pas ou qu'ils aiment pas leur tante ou leur sœur. C'est juste que il y a un décalage. Et dans ces moments-là de deuil, c'est tout à fait normal, en fait, de des fois avoir des gloussements, tu sais, tout le monde gère pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça génial que ce soit mentionné et que ce soit traité. La mort, c'est pas forcément... Alors, la mort, c'est très dur à gérer. On voit toutes les phases, justement, de séparation, de aussi qu'est-ce qu'on fait du corps, les cérémonies qu'il y a autour, etc., qui sont pas forcément des choses qui sont montrées en temps normal. Une espèce de pudeur qui tourne quand même autour de ça, que le film permet de visualiser, mais en même temps sans être dans le voyeurisme non plus, qui est très très bien dosé. Et non, enfin, je trouve que c'est un bon mélange d'espoir, de tristesse. Je trouve que souvent, quand on perd un proche, on a cette envie aussi, on a ce deuil tout le monde réagit différemment, mais il y en a qui sont frappés par le deuil très violemment. Et souvent, je trouve que ça crée un élan pour avancer aussi. Une espèce d'envie de vivre décuplée, en mode ok, il ou elle est plus là, j'avance, je veux lui montrer, je veux vivre pour elle ou pour lui, et ça, on le ressent bien dans le film. On sent bien le coup de pied aux fesses qui vient suite à ce décès. Je reviens juste du coup sur la relation familiale, parce que c'est quand même au cœur du film, hein. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux sœurs, parce que oui, Neige a une sœur et 3 frères du coup, et avec la sœur au début, elles s'entendent pas du tout. Et en fait, encore une fois, je pense que c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que j'y ai vu beaucoup d'écho avec ma famille, qui est une famille très disparate, aussi très dispersée, pas du tout soudée, voilà. Et ma mère et sa sœur s'entendaient, mais avec, on va dire, des problèmes relationnels depuis très longtemps. Et avec la mort de ma mamie, elles se sont retrouvées. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans le film, c'est-à-dire que, sans spoiler ni rien, mais au début du film, en fait, on voit Neige avec sa sœur qui sont très froides, très distantes, on sent qu'il y a des vieilles rancunes, tu sais même pas d'où ça date, juste, tu sais, elles veulent pas se parler, tu sais. Et le film avance, et en fait, elles se retrouvent dans un sens, et c'est beau. Enfin, c'est beau, et c'est encore une fois très très juste. Je trouve que humainement parlant, tout est très très juste. Et pour moi, le passage qui m'a le plus chamboulé, alors je vous spoil pas le contenu évidemment, hein, ceux qui l'ont vu comprendront, et ceux qui le verront penseront à moi à ce moment-là. Il y a un passage où Neige et sa mère, donc le personnage joué par Fanny Ardant, se retrouvent face à face dans la rue et discutent. Le dialogue est d'une tristesse et d'une violence à ce moment où Neige explique pourquoi elle bloque par rapport à sa mère, elle explique son ressenti. Wouah, les deux femmes jouent d'une manière... C'est authentique. Tu trouves que c'est normal qu'à l'âge que j'ai toujours peur de toi? J'ai envie d'avoir un esprit reposé. Je veux pas que tu te résignes. Je veux pas que t'aies peur. Mais c'est raté, j'ai peur de toi. C'est incroyable. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que, encore une fois, les deux femmes sont pas là pour être parfaites. Aucun des deux rôles n'est là pour dire c'est lui qui a raison. C'est juste deux femmes qui n'arrivent pas à se lier. Et j'ai envie de pleurer. Je me rendais pas compte, ça m'avait autant marqué. Mais il y a un moment où Fanny Ardant, je me rappelle plus le nom du personnage, mais la maman, je crois que c'est Caroline, elle dit à sa fille, tu verras tout ce que tu détestes chez moi actuellement, tout ce qui te fait horreur, ça te manquera quand je serai plus là. Mais elle le dit d'un air tellement triste. Et ça veut pas dire que Neige a tort, hein. Attention, hein. C'est pas... La mère est très perchée. La mère, je sais plus qui dit ça dans le film, mais que sa mère est névrosée.
c'est pas négatif d'être névrosé, on est tous névrosés, c'est juste que des fois on l'est plus que d'autres. Et c'est vrai que la mère, il y a plein de moments où elle se comporte, je vous ai dit, très très mal, elle a plein elle est un peu hystérique, tu vois, enfin, elle a des moments voilà très très compliqués. Et donc Neige n'a pas tort en fait en transmettant simplement son ressenti, son mal-être, elle le transmet, c'est tout, tu vois, elle s'en excuse même, mais elle dit ce qu'elle ressent. Et mais les deux femmes qui n'arrivent pas à se lier alors qu'elles aimeraient, oh c'est fort ce moment. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. J'ai envie de dire que juste pour ces 2 minutes, allez, non peut-être plus, 3-4 minutes, pour cet instant en tout cas du film, rien que pour ça, hein, alors que j'ai aimé le reste, je regrette pas le visionnage. Après, je vais nuancer quand même, parce que là, on a l'impression que je fais une critique dithyrambique. J'ai quand même des petits points de regret, surtout un en fait un seul, mais qui est quand même important. C'est-à-dire que le film commence avec un des petits-fils principalement d'Emir. Enfin, je veux dire qu'en gros, on voit beaucoup Emir et ce petit-fils. Kevin, je crois, qui est un adolescent, enfin grand adolescent, hein, 20 et quelques, qui est un peu paumé, mais qui est très très proche de son grand-père. Et en fait, au début du film, on le voit énormément. Il écrit des chansons avec lui, alors que le grand-père est déjà sénile, qui parle plus, mais Kevin prend vraiment soin de lui, il est tout le temps avec lui et tout, enfin c'est très touchant. Et en fait, à partir du moment où le grand-père décède, Kevin disparaît. Et on le voit à 2-3 moments, genre on le voit au moment du cercueil, on le voit au moment du choix du cercueil, je veux dire, on le voit au moment de certaines choses. Mais en fait, on va dire que les 10 premières minutes, on est à fond avec la relation Kevin et Emir. Et en fait, il y a le décès, et zoup, on passe sur Neige. Et je comprends tout à fait, parce que au final, ça s'axe sur elle, mais j'aurais aimé au moins savoir comment Kevin évolue, parce que c'est un gamin qui est paumé, enfin un grand gamin, mais c'est un ado un jeune adulte qui est perdu, et auquel on s'attache dans les premières minutes et qui au final disparaît totalement du film. Et ça c'est un regret, tu vois, typiquement. J'aurais aimé... Alors j'ai envie de dire pareil pour les autres personnages. Neige, elle a 3 enfants. Bon, il y en a un qu'on voit prendre le train tout au début du film, donc on comprend qu'il s'en va sans doute pour un truc scolaire parce qu'il est quand même assez grand, genre 16-17 ans, donc on comprend qu'il doit repartir en pension ou je sais pas quelque part, en tout cas il s'en va. Par contre elle a des jumeaux, ou en tout cas 2 plus petits, qui disparaissent totalement. Alors comme elle est avec son ex-mari, on peut supposer que les enfants sont chez l'ex-mari, mais c'est jamais verbalisé. Donc, ou alors j'ai pas tiqué, mais en fait voilà, il y a des persos qui disparaissent un peu du film et c'est un peu tristou parce que ça donne, le film les rend réels, donc c'est un peu triste qu'on nous les retire sans nous expliquer pourquoi, ni nous dire ce qu'ils deviennent, ni comment ils vont. Au final, on aimerait bien savoir comment chacun gère le deuil, parce que là, on est très axé sur Neige. On a un petit peu du début avec Kevin, mais tous les autres de la famille, parce que je vous dis, c'est une très grande famille, on en voit quand même 3-4 différents dans la fratrie, dans les petits-fils, etc. Et ça donne envie d'en savoir plus. La sœur de Neige, typiquement, au début, alors c'était très fort ce truc-là, parce qu'au début, j'avais un très mauvais a priori sur elle. Les premières minutes où on la voit, je me dis, ouais... relou. Et en fait, le film la creuse, pour le coup, tu vois. On devine, on arrive à la comprendre sans être axé sur elle à 100%. Mais il y a plein de persos, du coup, qu'on voit pas plus que ça, et ça m'a un peu frustrée. Donc voilà, c'est un peu le point négatif que je dirais pour le film. Mais honnêtement, sinon, peut-être une fin un peu plus... Mais ça, c'est parce que j'aime les fins. Mais j'aurais aimé peut-être encore plus de détails, c'est un peu lié, je pense. Là, la fin est très belle, mais... j'avais un manque à la fin, quand même. Donc voilà, si je devais te dire des bémols... je les ai dit, mais le film en lui-même est une très très belle expérience et je pense qu'il peut faire du bien à des personnes qui n'ont pas des familles parfaites. Parce qu'encore une fois, on n'est pas tout seul à pas avoir des familles parfaites, mais c'est pas parce que notre famille est pas parfaite qu'elle est pas aimante à sa manière. On est beaucoup à avoir des parents voilà, qui font ce qu'ils peuvent, qui sont pas forcément cool, tu vois. Mais là, typiquement, voilà, dans ce film-là, il y a une grosse différence entre le personnage du père, qui est juste un connard, vraiment, enfin, genre qui s'en fout de ses enfants, qui s'en occupe pas, tu vois. Et le personnage de la mère qui est excentrique, on va dire, partagé, enfin, voilà, qui n'est pas forcément 100% avec l'accord du public, voilà, qui est compliqué, mais qui est investi. Et je trouve que ça fait du bien de voir cette différence. On la ressent dans le film et je pense que ça peut aider à la ressentir aussi dans nos vies. Je pense que quand notre famille fait de son mieux, c'est déjà bien. En fait, c'est déjà bien, ça donne envie de s'accrocher. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à foncer en salle. Je pense pas qu'il restera très longtemps parce que de base, comme il était sorti en 2020, là ils l'ont remis, mais voilà, à mon avis, vu toutes les sorties qu'il va y avoir, il va pas rester très très longtemps. Si vous avez l'occasion, foncez. Je pense vraiment que ça vaut le coup d'œil. En un mot, sans rire, tu peux être fier de moi, Emir. C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN.